On donne la parole à Monsieur Glaise, donc l'empêchez pas de parler, Monsieur Julien. Je prendrai la parole après. Allez, on ne s'énerve pas, il est tard, tout le monde est fatigué. Je reviens sur la présentation du vœu sur le FS pour des raisons toutes simples. Non, mais je suis d'accord. Tout le monde est fatigué, tout le monde est pressé. Sauf que ce matin, M. Yann Brossat donc, a oublié quand même de citer que pour mettre en place l'OFS, il faut qu'il y ait des amendements. Il faut modifier les délibérations. Et que les délibérations sont modifiées parce que le groupe écologiste a déposé 3 amendements sur les 3 délibérations qui concernent les ZAC. Et qu'à un moment, donc, il n'y a pas que la question des vœux, il y a la question de la technique. Nous savons très bien que ce qui est force exécutoire, c'est la délibération. C'est pour ça que nous avons déposé 3 amendements. Et les 3 amendements, ils disaient quoi? Ils disaient que tout le logement en accessibilité, le loyer libre, devait être dans l'OFS. Or, au début, ce n'était pas du tout le cas. Et on a l'impression que c'était quelque chose qui était évident, mais en début de la séance du Conseil de Paris, ce n'était pas du tout gagné. C'est au cours de la négociation qu'on a réussi à avoir donc ce vœu à 100%. Alors, je ne sais pas si j'ai réussi à convaincre M. Missika sur le fait qu'il fallait passer à 100% d'OFS, ou est-ce que c'est le rapport de force politique, peut-être qu'il nous dira dans sa réponse, mais ça m'intéresse de le savoir, c'est que nous avons donc déposé cela parce que nous pensons que c'est le meilleur outil pour enrayer la spéculation, et nous l'avons déposé sur les 3 ZAC, et systématiquement nous le ferons sur toutes les opérations où la ville cédera du patrimoine. La prochaine sera Saint-Vincent-de-Paul, puisqu'on nous parle de Saint-Vincent-de-Paul, donc ça sera sans doute la prochaine délibération. Voilà, c'était pour dire ce petit mot. Merci de votre attention. Monsieur Julien.